Bonjour. Oh, il est grand temps de vous montrer le contenu de ce fameux colis mystère que je vous ai teasé il y a déjà plusieurs jours. À chaque fois que je voulais vous proposer la vidéo déballage, j'avais toujours une autre idée qui passait en priorité. J'en profite également pour vous dire qu'il y aura enfin un live Twitch ce soir et ce sera à vous de choisir le jeu de ce soir. Je vous ai mis un petit sondage dans la description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à voter pour ceux qui aiment bien me voir en live. Ce sera soit du Fortnite en section ou alors du Smash Bros où vous pourrez m'affronter, chacun votre tour. Concernant ce fameux colis mystère, qu'est-ce qu'il y a bien dedans? C'est un objet hyper particulier. Bon, sans rien vous cacher, il s'agit d'un jeu vidéo, mais ce n'est pas un jeu vidéo qui est sorti dans toutes les boutiques de France, et il n'est même pas sorti dans les boutiques japonaises américain. C'est un jeu que l'on peut se procurer d'une façon assez spéciale. Il s'agit tout bêtement d'un projet Kickstarter. J'ai remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup de fans, de passionnés qui n'ont pas hésité à utiliser les graphismes et les bruitages de l'époque pour créer de nouveaux jeux qui pouvaient être disponibles sur des consoles d'ancienne génération, genre la NES, la Mega Drive, la Super Nintendo. Et c'est souvent que j'ai pu apercevoir sur Kickstarter ou sur d'autres sites de financement participatif des jeux de base dématérielle proposés en cartouche et boîte de l'époque, et j'ai trouvé cette idée carrément extraordinaire et j'avais bien envie de participer à un financement participatif pour ce genre de projet. J'en ai participé à 2 et j'ai déjà reçu l'un des 2 projets. Pour ne rien vous cacher, je me suis déjà spoilé il y a quelques semaines par rapport à ce colis. Je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que j'attendais 2-3 petits matos supplémentaires et quand j'ai vu ceci, j'ai dit ah bah tiens, enfin je l'ai reçu. C'est le genre de produit où il ne faut pas trop être pressé. Le temps que le financement se termine, plus que la personne à l'origine de ce projet fasse le nécessaire, il peut s'écouler beaucoup de mois, voire quelques années. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles supplémentaires pour un deuxième projet. Il y a même eu un projet que j'avais participé mars de l'année dernière. Alors là, c'est Silence Radio. Ouvrons ceci. Oh, en plus, il y a même la petite boîte de protection. Regardez-moi ça. J'ai pris le palier où je pouvais avoir accès au jeu en version boîte et notice. Et regardez ça. Il s'agit de Nebs and Debs. En version boîte, comme s'il s'agissait d'un nouveau jeu NES. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et des jeux comme ça, c'était sorti dans les années fin 80, début 90. D'ailleurs, le dernier jeu NES, c'était Wario Woods. Et il faudrait que je le trouve pour vous proposer un nouvel épisode, dernier jeu d'une console, comme j'avais fait pour Mario Party 3. Nous allons ouvrir ce petit jeu. Et bien entendu, je vous présenterai le jeu à quoi il ressemble. Nous pouvons quand même constater, enfin, nous pouvons, vous pouvez pas le ressentir, mais c'est surtout au niveau du toucher. Je vais chercher un autre jeu NES pour voir la différence. On va par exemple prendre le Super Mario Bros 2, avec encore son petit sticker Nintendo juste ici. Pour certains collectionneurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout si le jeu est encore scellé. Vous avez certainement dû entendre parler de ce fameux Mario Bros sur NES qui s'est vendu à 100 000 $ en enchères. C'est parce que c'était l'une des toutes premières versions sorties aux États-Unis et ce sticker noir faisait office de 9 sous-blisters et il était encore intact. C'est comme si le jeu était scellé. Au niveau du toucher, on sent quand même une grosse différence. On voit quand même que c'est un toucher plus qualitatif pour les jeux de l'époque. Après, c'est un projet Kickstarter, et puis c'est un jeu qui n'est jamais sorti à l'époque, normal, parce qu'il n'existait pas. Il a été créé très récemment. Je sais pas si vous pouvez voir la différence de qualité. Des zooms, pas zoom, c'est bon, vous connaissez ma bouche par cœur. Le jeu se trouve à l'intérieur, et c'est bien celui-ci, avec super une notice, avec les différentes instructions. Comme à l'époque, c'est franchement gigantesque de proposer ça aux joueurs. Une petite pochette de protection et bien entendu, le jeu. Et comme c'est une cartouche
qui a été fabriqué très récemment. Il n'y a pas les copyrights Nintendo à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, et nous avons même le petit morceau de polystyrène à l'intérieur de la boîte. Puisque comme les cartouches ne sont pas exactement de la même taille que la boîte, à l'époque on rajoutait un petit morceau de polystyrène sur le dessous pour éviter que la cartouche se trimballe durant les transports. Nous allons maintenant tester le jeu. Par contre on a un petit souci, comme vous avez pu le constater lors de la précédente vidéo, je teste une vieille console sur cette télé 4K, nous pouvons pas le faire. C'est pour cela que j'ai prévu le coup et surtout je vous ai écouté, j'ai conservé mon ancienne télé. On va la chercher tout de suite. Je vais commencer par retirer les manettes qui font office de décor. Toi c'est bon, tu ne bouges pas. On va reculer ceci. Et comme le meuble est assez large, je vais avoir assez de place pour pouvoir mettre l'ancienne télé juste devant. Oh attention, geste et posture, Kirby, tu vas te niquer le dos. Voilà comment je vais procéder lorsque je vais vous proposer un Kirby Play sur une console qui ne passe pas sur la télé 4K. Le con, je crois que j'ai oublié la télécommande. J'ai plus qu'à brancher la console. Étant donné que les joueurs de maintenant utilisent tout de même assez souvent les Retron pour jouer aux consoles rétro puisqu'ils peuvent passer par un câble HDMI, les concepteurs de ces tout nouveaux jeux font en sorte que leur jeu passe sur la Retron. On verra si ce sera le cas avec ce Nebs and Debs. Ah zut, ouais, il faut également que je... Avant de faire quoi que ce soit, on va déjà brancher ça. T'es dans le bon sens? Ah bah non, dans le mauvais sens. Ouais, ça fonctionne, génial, on a un écran. Attendez. Loading, est-ce qu'il le repère? Ah zut. Loading. Ah non, il a repéré un petit coup. Je vais refaire, parce que plus souvent la Retron elle bug. Non, no. Oh allez, une petite dernière, et si ça passe pas, bah on va sortir la NES. Ah zut. Ah dommage, ça passe pas. Eh bien on va chercher la NES. Quel bordel. Putain, c'était tout bien rangé en plus. Voilà, tout est branché. Il n'y a plus qu'à mettre le jeu dans la console. Ah, attends, l'éternel problème. Ah, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je souffle dessus? La cartouche est toute neuve. Débile. Bon, déjà, on va mettre le Zelda. Pour être sûr qu'il n'y a pas de souci avec la console. Par ici, Zelda. Bah oui, mais branche le câble HDMI, gros débile. Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que je suis en train de me demander si c'est pas mon adaptateur qui foire? Non mais la dernière fois on a entendu le son. Ah. Ceci explique cela. C'était l'adaptateur qui foirait. Oh. On va brancher ça directement. Bon. On dirait que la Péritel a un sacré souci. Il reste encore une autre solution. J'ai une autre NES en boîte et je vais aller la récupérer et récupérer justement le câble Péritel, voir si vraiment c'est pas la console qui a un problème. Non mais j'ai vraiment que ça à foutre. Oh, comme ça va me permettre de vérifier quelle est la véritable source du problème. Ah si ça se trouve c'est peut-être le Zelda qui foire. Oh on va voir ça. Là, voilà, ici, avec le joli rouleau de PQ qui va bien avec. Voilà, voyons voir. Ouh, bah on dirait que c'est le Zelda qui a un souci. Ou alors c'est la console. Il nous faut un autre jeu. Fais voir le Yoshi Cookie. Eh bien non, bah non, c'est la console qui a un problème. On va changer ça. On va prendre l'autre console cette fois-ci et on va vérifier la Péritel. Bon, je suis désolé, on est plus en train de tester l'état de fonctionnement de mes consoles plutôt que le jeu qui est issu du colis mystère.
Mais sérieux, mais c'est quoi tous ces problèmes? C'est pas la télé qui a un problème là? Pourquoi j'ai plus le... Pourquoi mes consoles NES ne marchent plus là? C'est quoi ce bordel? Bon attends. Changeons la V. Allez, tu vas fonctionner. Ah, enfin! Donc la V n'était pas compatible de la télé. Bon, maintenant on va réessayer. Ça c'était la première NES, la deuxième NES. On va remettre la première avec la première Péritel. J'ai besoin de ça. Hop, on ira ranger tout ceci. Ah, la première Péritel. Ah, cette fois-ci on se gourde pas d'AV. On va commencer par mettre le Zelda. Ah zut, je me suis gouré d'AV. Ah c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. Le problème ne venait pas de la console ou de la Péritel, c'était juste que je me suis gouré d'AV. Bon, au moins, ça ne change pas sur le fait que la TK4 ne peut pas repérer les anciennes consoles. On y arrive, on y arrive. Allez, Zelda, tu pousses ton fion. Et maintenant, on va enfin mettre le fameux jeu. Tu vas fonctionner. Ah là, ça y est, la console qui replante. Non mais sérieux, non mais c'est vraiment une vidéo fail là aujourd'hui. Je n'arrêterai pas tant que j'aurais pas fait fonctionner ce jeu. Là, on a le souci du clignotement rouge là, avec la NES. Putain, ils pouvaient pas le faire compatible avec la Raytron, on n'a pas eu tout ce problème. Mais s'ils font de chiottes, tu vas marcher, tu vas fonctionner, allez. Oh, j'ai pas que ça à faire. Sérieux. Tu vas marcher, allez, enchaîne. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible là. Vas-y, fais-moi voir Yushi, voir s'il fait vraiment ce problème là. Allez, sérieux. Allez, bouffe Yushi. Voilà, Yushi Cookie. Oui, mais attends, je suis pas là pour jouer à Yushi, je suis là pour vous montrer l'autre jeu. Bon, Zelda Yoshi, ça passe. Les autres jeux qui sont sortis dans les années fin 80 et 90, c'est bon. On remet Depps. Ah, ça me saoule. Ah, ça me gave, j'arrive pas à le faire fonctionner cette nouvelle cartouche. Pourtant, j'ai un signal, mais j'ai le souci du clignotement rouge là avec la console. Alors que je n'ai pas ce problème avec les autres cartouches NES. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis en train de me demander si c'est un souci de fabrication. Enfin, oh, je vais pas pouvoir vous présenter le jeu. Je quitte la vidéo, il y en a marre. Allez, je vous retrouve ce soir en live.